Bien le bonjour à tous les amis, ici Nougatsa, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va plutôt nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'intitulera Comment nettoyer sa carte mère au mieux pour enlever les résidus de poussière ainsi que les petites saletés qui peuvent s'accumuler dans les ports ISA ou dans les ports PCI et qui peuvent même parfois aller à l'encontre du bon fonctionnement d'une carte mère. Donc c'était le cas pour une de mes vieilles cartes mères de 2007 d'un Dell qui ne marchait pas, que j'ai récupéré gratuitement parce qu'elle ne marchait pas du tout et effectivement rien à faire, elle voulait pas démarrer et j'ai décidé de la nettoyer parce qu'elle était très sale et après elle s'est remise à fonctionner comme au premier jour. Donc ce sera de nettoyer la carte mère à l'eau, à la grande eau du robinet. Donc c'est une astuce qui a fait pas mal polémique il y a 5 ans ou 6 ans parce que les gens ils se disaient oulala attention, mettre de l'électronique avec de l'électricité à l'eau ça fait jamais bon ménage. Mais non il n'y a aucun risque, en réalité je l'ai fait plein de fois sur mes ordinateurs, je n'ai jamais eu un seul problème, le tout étant de bien faire sécher les composants avant de les remettre sous tension. Mais sinon l'électronique, quand il n'y a pas d'électricité qui circule, vous pouvez mettre toute l'eau dessus, tout ce que vous voulez, il se passera rien tant que vous ne rayez pas les pistes et que vous abîmez pas le matériel bien sûr. Donc voilà, donc c'est une petite carte mère de 1998 avec un Pentium 2 dessus installé. Donc c'est quand même une assez vieille carte mère et comme vous pouvez le constater, ouais, il y a quand même pas mal de poussière. Bon, j'ai sorti carrément mon microscope pour voir la poussière, mais je pense qu'on n'aura pas besoin. Donc voilà, aujourd'hui ce sera sur cette carte mère qu'on va travailler, que je vais la nettoyer. Donc c'est une carte mère assez vieille, donc assez spéciale au niveau du processeur. Donc du coup, première chose à faire avant de la mettre sous l'eau, c'est d'enlever tout ce que vous pouvez. Donc vous enlevez la carte graphique, vous enlevez aussi tout ce qui est de la mémoire vive. Hop, voilà, vous enlevez la mémoire vive. Donc si vous voulez aussi enlever votre processeur sur une carte mère un peu plus récente, voilà, il faut d'abord enlever le ventirad ainsi que le processeur. Il faut bien tout enlever, tout ce qui est enlevable sur une carte mère, il faut l'enlever, toutes les cartes, tout. Il faut vraiment laisser le moins d'éléments sur la carte mère. Alors, hop, je vais avoir besoin de 2 mains pour ça. Donc voilà, tout est enlevé sur la carte mère. Pensez, très important aussi, à enlever la pile du BIOS, la mise au point, voilà. Il faut vraiment enlever la pile du BIOS, donc la pile CMOS, parce que c'est très dangereux si vous la laissez. Cela peut créer des courts-circuits tout simplement, parce qu'il y aura de l'électricité qui circulera encore dans la carte mère. Donc vraiment, veillez bien à enlever la pile, c'est très important. Donc sur des cartes mères un peu plus haut de gamme et un peu plus récentes, vous aurez aussi sûrement des dissipateurs sur le South Bridge et le North Bridge. Donc il faudra aussi les enlever. Donc moi vous voyez que j'ai qu'un seul dissipateur ici. Donc ça c'est pour la suite, c'est pour optimiser le séchage tout simplement des composants. Donc veillez bien à tout enlever ce qui est possible sur la carte mère. Donc je vais aussi faire ça pour ma carte graphique qui est vraiment très sale, une petite Nvidia GeForce 4 voilà, qui est très sale aussi. Donc nous allons aussi le nettoyer dans cet épisode, tout simplement. Il faudra enlever le dissipateur thermique également. Donc c'est une carte graphique avec des ventilateurs. Aussi il faudra enlever toute la partie dissipation pour laisser seulement la carte avec le processeur graphique soudé sur la carte. Donc je vais faire ça de suite. Alors si vous avez à peu près la même carte que moi, donc en version AGP, vous aurez des sortes de petits trucs en plastique comme ceci. Alors je fais la mise au point. Voilà, vous aurez des sortes de petits clips en plastique comme ça. Donc il faudra tout simplement pincer tout autour. Alors je vais essayer de mieux vous le faire voir. Donc voilà, je me suis muni de ciseaux tout simplement et il faudra pincer les 2 petits broches en plastique comme ça, vous pincez. Alors très important, il ne faut pas rayer le PCB parce que vous pourrez casser votre carte comme ça. Donc faut faire vraiment attention. Donc il faudra pincer le petit truc en plastique et tirer de l'autre côté pour que ça passe à travers la carte. Donc moi j'ai besoin de mes 2 mains pour faire ça, donc je fais ça hors vidéo. Donc voilà, c'est fait, je viens d'enlever le dissipateur de la carte graphique. Donc ça se fait assez bien, il faut simplement avoir soit des bons ongles, soit un petit ciseau. Du coup, vous pourrez en profiter aussi pour changer la pâte thermique de votre carte graphique. Enfin, en l'occurrence, moi c'est une carte graphique parce que depuis 99, je pense qu'elle aura eu le temps de moisir un bon paquet de fois.
Donc pour nettoyer tout simplement la pâte thermique, alors moi c'est une carte graphique que j'avais déjà, où j'avais déjà remis de la pâte thermique, donc je vais pas le faire. Elle est encore bonne, hein, on sent à la texture qu'elle est encore un peu rugueuse. Donc vous prenez de l'acétone ou de l'alcool, vous nettoyez avec un petit coton-tige, vous enlevez tout et vous remettez une petite goutte au milieu que vous aplatissez sur toute la surface thermique. Et puis après, normalement c'est bon, vous remettez votre dissipateur par-dessus et elle sera correctement dissipée, la chaleur. Donc du coup, une fois que vous avez tout enlevé aussi sur votre carte graphique, qu'il n'y a rien qui dépasse, plus de ventilateur, plus rien qui pourrait conserver de l'eau et qui pourrait empêcher le séchage optimal, c'est bon, elle est prête pour aller à l'évier. Donc vous pourrez aussi nettoyer le petit dissipateur, hein, ou alors même votre bloc comme ça, votre ventirad bien sûr, vous pourrez le nettoyer. Il faut simplement enlever le petit ventilateur parce que vous risquez de l'abîmer. Donc moi je vais pas le faire parce qu'il est encore nickel, mais vous pourrez bien sûr le nettoyer, la partie métallique bien entendu. Donc assez important, évitez de mettre votre processeur à l'eau, c'est pas très utile, hein. Vous le nettoyez à part avec un peu avec un petit chiffon, un petit peu d'alcool pour enlever la pâte thermique et ça suffira. Veillez bien aussi à pas tordre de pin si c'est un AMD parce que ça risquerait de l'abîmer. Et du coup, une fois que c'est fait, voilà, que vous avez bien enlevé la pile et tout, vous allez pouvoir tout mettre dans l'évier. Donc on se retrouve dès maintenant. Donc voilà, c'est bon, tout est dans mon évier. Donc j'ai la carte mère, de la mémoire vive ainsi que ma carte graphique à nettoyer. Ah tiens, d'ailleurs j'ai oublié le dissipateur. Voilà, plus le dissipateur thermique. Donc tout simplement, là, une fois que tout est bon, eh bien vous allez tout simplement ouvrir l'eau, hop, comme ça. Et voilà, l'eau va tout simplement couler sur la carte mère. Donc vous pourrez aussi bien sûr hop, prendre vos cartes et les mettre comme ça sous l'eau, sous le jet, pour enlever toute la poussière. Donc vous faites ça avec tous vos composants un par un, hop, histoire à bien enlever toute la poussière, toutes les saletés. Et si votre poussière est un peu plus incrustée, que vous avez des saletés que vous aimeriez bien enlever sur la carte et que vous n'arrivez pas avec simple jet d'eau, vous pourrez prendre une petite brosse, un petit pinceau assez délicat pour pas abîmer ou pour pas tordre des composants, et vous allez pouvoir frotter sur la carte avec un petit peu d'eau et un petit peu de liquide vaisselle. Donc moi j'en ai là, je vais de suite le faire parce que je pense qu'il y en a qui s'est un peu incrusté entre les composants. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit peu de liquide vaisselle un peu partout sur la carte, hein. N'en mettez pas trop non plus, mais n'en mettez pas trop peu. Voilà, une fois que vous avez mis du liquide un petit peu partout, comme ça que la carte est encore humide, vous prenez votre petit pinceau, votre brosse à dents assez délicate, hein, du coup au niveau du poil, et puis vous allez tout simplement frotter un petit peu partout jusqu'à ce que ça mousse un petit peu. Donc vous faites bien attention à pas tordre des composants ou à les dessouder, donc vraiment c'est très très délicat. Donc voilà, ça prend un peu de temps à frotter pour décoller tout simplement pour décoller toutes les poussières. Voilà, vous en mettez un petit peu partout sur les composants. Hop. Une fois que vous avez bien frotté partout, bien vous pourrez encore mettre de l'eau. Et puis après vous prenez votre carte et vous faites aller l'eau bien partout pour enlever tout le produit vaisselle, très important. Donc là vraiment ça va être l'option d'enlever le produit de vaisselle le mieux possible. Hop, donc on fait passer l'eau bien partout, dans les pores aussi. Voilà, vous mettez l'eau bien dans les pores pour enlever tout ce qui est la poussière qui serait restée dans les pores, qui pourrait entraver les connexions. Donc vous mettez de l'eau un peu partout comme ça. Et surtout faites attention en manipulant votre carte mère, histoire que vous ne rayez pas les pistes à l'arrière, hein, parce que ça risque sinon de poser quelques problèmes. Donc bien dans les pores. ISA aussi. On va faire aussi l'autre face, hein. Voilà, on fait un nettoyage intégral, pas pour rien. Voilà. Hop. Ainsi que la carte graphique. Okay. Je vois qu'il y a encore un peu de poussière. Hop. Un peu de mousse aussi, donc il faut vraiment bien enlever le produit vaisselle qui pourrait poser des problèmes par la suite parce qu'il peut potentiellement être conducteur. Donc veillez bien à tout enlever. Donc ce qui est pour les pores, bien sûr aussi vous pouvez passer l'eau dedans, il n'y a aucun problème. Hop, comme ça. Ça va nettoyer tout simplement toutes les poussières qui se seraient accumulées à l'intérieur, comme tout le reste d'ailleurs. Et comme ça, il n'y aura aucun problème. Alors pour la température de l'eau, prenez de l'eau tiède, pas de la plus froide ni la plus chaude.
ça ira très très bien. Donc nous voilà à l'extérieur, donc vous pouvez voir que j'en ai profité pour nettoyer aussi 2-3 autres composants que j'avais un peu encrassés. Donc du coup, une fois que vous avez tout nettoyé vos composants, vous allez les mettre à l'extérieur et puis vous allez, bien important, bien les nettoyer, donc en les secouant un peu pour enlever toute l'eau qui aurait pu rester accumulée entre les composants. Donc vous secouez bien tant que ça goûte, donc vous secouez. Et puis encore une fois, voilà, vous la mettez de l'autre côté et vous tapez. Hop, bon, sans bien sûr abîmer les composants derrière, hein. Essayez de ne pas tordre des trucs, histoire de bien faire enlever toute l'eau qui serait restée dans les pores. Donc vraiment là il faut la taper un petit peu, la carte mère, un petit peu la maltraiter. Voilà, histoire d'enlever bien l'eau qui est restée bloquée dans les pores. Donc voilà, vous essayez d'un petit peu la frapper, sans abîmer bien sûr les condensateurs, etc. Donc une fois que vous avez enlevé toute l'eau qui serait restée accumulée dans les prises, dans les pores, etc., vous allez la laisser sécher à l'extérieur. Donc c'est le mieux à l'extérieur quand il fait un peu soleil, un peu sec aussi. Donc s'il pleut, c'est pas la peine de la mettre dehors, bien entendu. Et du coup, vous avez juste à tourner votre carte comme ça. Vous la laissez 4 ou 5 heures dehors, comme ça l'eau elle peut tomber toute seule de la carte mère. Et puis après vous faites ça pareil dans l'autre sens, comme ça, histoire de la faire déjà sécher un premier coup. Et après, une fois que c'est fait, je vous rejoins à l'étape 2. Et bien voilà, pour le coup ça fait maintenant 2 jours qu'elles sont à l'extérieur, les cartes mères, tout simplement parce que je faisais une autre vidéo à côté et j'ai pas vraiment eu le temps de continuer celle-là. Donc voilà, aujourd'hui en plus c'est un temps idéal parce qu'il fait très très bon, très chaud même. Et du coup je pense que les cartes mères ont déjà eu le temps, d'ailleurs elles sont bouillantes, elles ont eu le temps de bien refroidir, de bien sécher je veux dire. Et du coup maintenant, au cas où, nous allons quand même passer à la prochaine étape pour sécher le mieux possible les cartes mères. C'est parti. Aussi, hein, après avoir laissé sécher vos cartes mères, n'hésitez pas encore à un peu les bouger, les secouer, un peu comme au début, les retaper un peu, histoire de bien faire évacuer l'eau qui serait restée dans les pores PCI, dans les différents pores. Donc voilà, très important surtout, essayez d'évacuer un maximum d'eau avant de passer à la prochaine étape. Donc voilà, maintenant on a nos composants tout secs, enfin presque secs, et tout brillant, tout propre, tout nickel. Et pour la dernière partie du coup du séchage, il faudra vous munir d'un sèche-cheveux, donc tout simplement, et l'allumer du coup, et pendant une dizaine de minutes, 5 minutes, histoire d'être bien sûr que c'est sec, de tout simplement balayer la carte mère avec votre sèche-cheveux. Alors le sèche-cheveux, il faut pas qu'il soit trop chaud, je vous conseille de le mettre au réglage moyen, parce qu'il ne faut pas faire surchauffer les petits condensateurs, donc c'est les petites bouteilles, on va appeler ça comme ça, que vous voyez rondes. Donc ces petits condensateurs électrochimiques, ils ont une température maximale, et si on la dépasse, ils peuvent être endommagés. Donc veillez bien à ce que ce soit pas trop chaud, mais pas trop froid non plus. Donc on va l'allumer, désolé pour le bruit, hein. Hop, voilà. Et vous allez tout simplement souffler sur toute la carte. Alors, je vais l'éteindre parce qu'on m'entend plus. Donc vous allez tout simplement balayer un peu partout sur la carte mère, des deux côtés, même aussi dans les prises, hein, donc sur le côté, un peu partout. Et surtout en insistant dans les pores comme ça à mâchoire, donc dans les pores ISA, les pores PCI, tous les pores aussi pour la RAM. Il faudra bien insister à l'intérieur parce que c'est là-dedans que l'eau peut rester obstruée et causer des problèmes à la longue. Donc bien sûr vous pouvez aussi le faire sur la carte, sur les petites barrettes de mémoire vive, ainsi que la carte graphique. Donc moi j'ai encore, j'ai pas encore nettoyé la pâte thermique, là elle doit être un peu sèche. Enfin bon, donc voilà, vous nettoyez tout ça après, hop, avec ça, vous enlevez toute l'eau. Et normalement après ça, une fois que tout est bien sec, normalement vous pourrez rebrancher votre carte mère et elle fonctionnera encore mieux. Donc c'est bon, je viens de tout remonter. Donc vous avez bien vu que j'ai nettoyé la carte graphique
Donc je me suis enfin décidé à rajouter de la pâte thermique, un peu nettoyer tout ça. J'ai tout réinstallé, j'ai mis de la mémoire vive, mon processeur Pentium 2 que je n'ai pas nettoyé et la carte mère, donc c'est bien la même, hein, elle n'a pas changé. Donc j'ai tout branché sur mon CRT là-haut et du coup on va de suite pouvoir allumer l'alimentation. Touc, ça s'allume. Et est-ce que nous allons avoir un affichage? Attention, mystère. Touc, ça s'allume. Voilà. Et vous pouvez bien voir que la carte mère fonctionne encore tout à fait convenablement. Donc là, j'ai pas installé de lecteur de disquette, donc il va pas aller bien loin. Ouais, j'ai même pas mis de disque dur. Mais vous pouvez voir que tout fonctionne. La mémoire vive est bien reconnue. Donc tout marche super bien sur cette petite carte mère qui est passée à l'eau. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de risques. Et même au contraire, ça peut parfois aider. Bon ben voilà, c'est comme ça que je conclue cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile et aidé. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, c'est toujours mieux pour m'aider pour le référencement des vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit like aussi, ça me fait toujours plaisir. Et puis si vous avez un quelconque problème, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai. Bon, et puis moi je vous retrouve dans une très prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien et puis à la prochaine.